Bonjour, donc en approfondissement du chapitre d'intégration, on va parler un petit peu pour ceux qui projettent une prépa scientifique l'an prochain de la formule du changement de variable dans une intégrale avec la présentation du théorème de changement de variable. Alors pour cela, on a besoin en fait de deux fonctions, une fonction u qui va être définie sur un intervalle i dans un intervalle j. Il faut qu'elle soit dérivable, que sa dérivée soit continue, c'est-à-dire qu'il soit de classe C1. Rappelez-vous ce que ça veut dire de classe C1, c'est-à-dire dérivable de dérivée continue. Et une fonction f qui, elle, est définie sur j dans R a priori, il faut qu'elle soit, continue sur cet intervalle. D'accord? Alors, on va intégrer sur un intervalle AB qui est contenu dans I, donc quel que soit AB dans I, l'intégrale entre A et B de la fonction f qui, en fait, f étant définie sur J, elle est définie sur l'intervalle image de U, donc on va regarder f de U on va mettre t ici. Si cette fonction, donc c'est une composée, c'est la composée f rond u, si f de u de t est multiplié par u' de t et qu'on intègre entre a et b par rapport à t, dt, alors on va avoir que cette intégrale est égale à l'intégrale de la fonction f tout court, f de x dx, entre les bornes u de a et u de b. C'est-à-dire que, évidemment, vous voyez, quand t est égal à a ici, la variable qui est dans la fonction f, c'est u de a. Quand t est égal à b, la variable qui est dans la fonction f, c'est u de b. Donc, ça paraît logique qu'on ait, si on doit intégrer f de x dx, qu'on soit entre u de a et u de b. En revanche, ce qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu avec la démonstration qu'on va faire dans un instant, c'est pourquoi le u' de t dt disparaît. Alors, la démonstration, c'est presque plus une constatation qu'une démonstration, si j'ose dire. On va noter, puisque la fonction grand F est continue sur J, elle admet une primitive. Donc, on va noter grand F, une primitive de petit f sur J. Et on va calculer séparément chacun des termes. On va commencer par le terme de droite. L'intégrale entre u de a et u de b de petit f de x dx est égale par définition à la différence de la fonction grand F entre u de a et u de b. D'accord? Mais ceci, ça fait en fait f de u de b, on va l'écrire comme ça, moins grand F de u de a. D'accord? Donc, voilà pour le membre de droite. L'autre chose, ici, on va regarder ce que l'on a. On remarque que la forme f de u de t fois u' de t dt, c'est la forme de la dérivée d'une fonction composée. Et donc, en fait, si on y réfléchit, la fonction f de u de t est une primitive, alors on va l'écrire comme une fonction, t associe f de u de t dt, est une primitive de ce f petit f, en fait grand F prime de u de t, mais grand F prime c'est petit f, fois u' de t. Si vous dérivez ça sous la forme
ça va marcher ça. Excusez-moi, ça c'est en fait du f rond u, et on sait que la dérivée de f rond u, c'est u' fois grand F' rond u, c'est-à-dire u' fois f rond u. Hein, donc on a exactement ce que l'on veut. Donc puisque ça c'est une primitive, ben, le membre de gauche est égal exactement au membre de droite. Donc l'égalité est démontrée. Excusez-moi. J'en ai profité pour écrire l'énoncé de l'exemple qu'on en a donné. Alors c'est l'exemple, c'est le premier exemple de l'exercice 54 dans lequel on nous demande de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x fois cosinus x sur 1 plus cos carré x dx. Alors on a une intégrale d'une fonction rationnelle en sinus et cosinus. A priori, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est que on a cosinus qui apparaît 2 fois et le sinus qui est en fait, au signe près, la dérivée du cosinus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser t égale cosinus x. Dans ce cas-là, si on pose t égale cosinus x, alors qu'est-ce que c'est que dt? Ce qu'on va écrire en général directement, c'est que dt, c'est moins sinus x dx. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, si on y réfléchit, si on décide de dériver t étant pris comme une fonction de x ici, si on dérive t par rapport à x avec une notation physicienne, c'est qu'on va écrire que dt sur dx, c'est la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Donc plutôt que d'écrire en mathématiques dt sur dx, en revanche, on écrit plutôt dt égale moins sinus x dx. D'accord? Et donc, l'autre chose qu'il va falloir regarder, c'est regarder les bornes. Donc de plus, alors les bornes pour x, c'est si x égale 0, t qui est égal à cosinus x est égal à cosinus 0, donc à 1. Et si x égale pi sur 2, t qui est égal toujours à cosinus x est égal à 0. Du coup, j'ai toutes les informations pour pouvoir faire mon changement de variable là-dedans. Cosinus x, ça va être t. Cosinus carré x, ça va être t carré. Et sinus x fois dx, ça va être moins dt. Donc je le réécris ici. On a l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de... Alors je vais changer un petit peu l'écriture. Je vais écrire cosinus x sur 1 plus cosinus carré x fois sinus x dx. Je transforme et j'écris ça en fonction de t. Quand x est égal à 0, t est égal à 1. Quand x est égal à pi sur 2, t est égal à 0. Ma fraction, au numérateur, j'ai le cosinus x, c'est-à-dire t. Au dénominateur, j'ai 1 plus cosinus carré x, c'est-à-dire 1 plus t carré. Et ici, le terme sinus x dx, c'est moins dt. Vous êtes d'accord? Donc cette intégrale, on va pouvoir la calculer. On va par exemple sortir d'abord le signe moins de l'intégrale, ce qui va nous permettre d'inverser les bornes et de les remettre dans le sens usuel, on va dire. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t sur 1 plus t carré dt. Donc là je suis quand même déjà plus rassuré parce que c'est l'intégrale d'une fraction rationnelle.
a priori, c'est un cadre qui est assez bien borné. Et en plus, ici, cette fraction rationnelle, elle n'est pas très loin d'une forme U' sur U. Il faudrait que j'ai un 2 qui apparaisse ici. Donc, je le compense par un 1,5 à côté. Et dans ces cas-là, on a quelque chose qui est du type U' sur U, avec U qui est la fonction 1 plus t carré. Donc, notre primitive, ça va être du logarithme népérien de U. Cette primitive est donc, cette intégrale est donc égale à 1,5 fois le logarithme népérien de 1 plus t carré pris entre 0 et 1 pour la variable t. Ça fait donc 1,5 de ln de 2 quand t est égal à 1 moins ln de 1 quand t est égal à 0, ce qui vaut 0. Et on va trouver ln de 2 sur 2 pour notre intégrale de départ. Donc vous voyez ici la façon dont poser une inconnue annexe, si vous voulez, qui dépend déjà de cosinus x et pas seulement de x, puisqu'il apparaissait deux fois et que sa dérivée était ici, nous permet de résoudre et de calculer cette intégrale. Donc j'arrête là cet exemple et vous avez dans l'exercice 54, je crois, 5 autres exemples. À chaque fois, le changement de variable est annoncé, il est posé ici. Donc après, ça reste du calcul et l'application de cette formule.